À chacune et chacun d'entre vous, à vos proches, à toutes celles et ceux qui vous sont chers, je souhaite de tout mon cœur, en mon nom et celui du conseil municipal, une très bonne année 2020. Santé, joie, plaisir, réalisation de vos projets personnels et professionnels. L'année 2019 a été à Bonneuil celle d'une actualité fournie. Tout d'abord, une actualité triste. Nous avons perdu coup sur coup deux grandes et belles figures bonneuilloises. Notre maire honoraire, Bernard Ivan, ainsi qu'Odette Raffin, qui a été pendant 24 ans sa première adjointe. L'émotion, nous avons aussi eu de belles au cours de l'année écoulée avec l'ensemble du conseil municipal. Je pense à notre dernière séance du 19 décembre, aux applaudissements nourris de l'Assemblée et de l'assistance, lorsque nous avons signé avec le Conseil citoyen la convention de renouvellement urbain du quartier Fabien. Dans un autre registre, je voudrais redire sur ce que nous avons tous et toutes subi à Bonneuil, Créteil et d'autres villes entre août et novembre 2019. Je veux parler du survol incessant des avions, la plupart du temps entre 6h et 23h30, pour attirer une nouvelle fois l'attention sur le risque. Si l'aéroport de Paris venait à être privatisé comme la loi le prévoit actuellement, que tous les garde-fous que nous avons mis en place avec les élus du Val-de-Marne notamment, le couvre-feu, la limitation du nombre de vols qui ne rend pas nécessaire le survol de Bonneuil, soient remis en cause. Or, il existe un moyen d'empêcher cette privatisation. Être le plus nombreux et nombreuses possible à signer en faveur du référendum d'initiative partagée. Nous sommes déjà plus d'1 million à l'avoir fait. Je vous invite à enregistrer le vôtre si ce n'est pas déjà fait. Je voudrais formuler des vœux qui vont bien au-delà de Bonneuil-sur-Marne, mais conditionnent aussi pour partie, dans notre ville, le bien-être et le bien-vivre ensemble. Je voudrais formuler tout d'abord des vœux de paix, de respect mutuel, de coopération, d'amitié entre les peuples. Notre époque est marquée par des guerres et tensions lourdes dans différents points du globe. Je voudrais aussi ensuite formuler le vœu de réduction des inégalités, des vœux de combat renouvelés contre l'injustice sociale, une pensée chaleureuse et d'encouragement pour toutes celles et ceux qui relèvent la tête. Je leur donne raison, car les inégalités se creusent comme jamais et les injustices explosent. Je voudrais enfin, et l'un ne va pas sans l'autre, former des vœux pour la planète, pour qu'elle reste pour nos enfants et les générations à venir une planète vivable pour l'humanité. Et les jeunes nous l'ont dit en particulier toute l'année 2019 avec leur mobilisation pour le climat. Nous n'en pouvons plus, nous n'en voulons plus, et tout cela suppose là encore une action résolue pour modifier les modes de production et d'échange, pour les libérer de la dictature de la rentabilité financière maximale et immédiate qui, pour reprendre l'expression du grand penseur Karl Marx, épuise à la fois l'homme, j'ajoute bien sûr la femme et la nature.